Ok, au précieux, si tu es prêt, tu me dis, je mets ta minute, on commence. Vas-y. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit grandement béni. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme, parce que la femme, elle est beaucoup sensible. Quand tu regardes dans les églises évangéliques et tout ça, catholiques, il y a plus de femmes que d'hommes en fait. Voilà, même quand tu regardes dans l'islam aussi, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est pour dire que la religion, les femmes sont beaucoup concernées. Les femmes sont énormément concernées. Donc c'est pour ça que moi je vais m'attaquer à ça en fait, parce que je suis une femme. On va voir entre les deux livres là, qu'est-ce qu'on dit de la femme. C'est en fonction de ce qu'on dit de la femme, on va voir son importance, l'impact qu'elle a eu. Parce que si tu n'es pas importante, on ne peut pas te mettre à des places importantes en fait. Que dit l'islam sur la femme? Que dit le christianisme sur la femme? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'entrée de jeu, je peux dire que la femme a été créée sur mesure pour l'homme. Comme Adam l'a dit, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Donc quand il a vu la femme, il a dit voilà, ça c'est exactement ce que je voulais en fait. C'est le modèle parfait pour moi en fait que Dieu a créé. Donc c'est ça la femme en fait. La femme c'est l'opposé de l'homme en fait. Le sexe opposé, c'est ça la femme. Donc on va voir ici quelle est son importance, quel est son rôle. Nous avons en face de nous deux dieux, deux livres, lequel est vrai, lequel est faux. Parce qu'on va comparer les Écritures en fonction des dires de ces deux dieux-là. Si on peut encore utiliser les dires de ces dieux jusqu'à ce temps-là, on verra qui des deux est vrai ou est faux. Et c'est ce travail-là qu'on va faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va parler de la femme. On va voir ce que nos différents dieux ont dit sur la femme, sur son rôle, sur qui est la femme. Est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Est-ce que la femme, elle est importante? Est-ce que la femme, elle est intelligente? Est-ce que la femme, elle peut être confiée à des postes de responsabilité? Toutes ces choses-là, on va en parler en fait. Je suis en train de planter le décor pour mon adversaire, pour qu'elle s'apprête. Parce que ces savants ont tellement bien illustré la femme, qu'on va encore faire sortir les merveilles que ces savants ont dit sur la femme. Vraiment, son Dieu a dit tellement de bonnes choses sur la femme que je pense que ces milliards de musulmanes qui existent sur la terre, elles vont comprendre en fait. Elles vont comprendre en fait l'importance qu'elles ont aux yeux de Allah en fait. Quand elles vont entendre tous ces merveilles, ces choses extraordinaires que le Dieu a pensé d'elles. Et pense même toujours, parce que c'est toute d'actualité en fait. On va comparer ça à ce grand Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. On va comparer ces deux dits là. On va voir qui est crédible. Qui est-ce qu'on doit croire? Qui est-ce qu'on doit adorer? On doit choisir, si on doit choisir l'islam ou le christianisme. Où est-ce que la femme se sent en sécurité? Où est-ce que la femme se sent valorisée? On va voir en fait. Parce que quand tu choisis l'islam là, c'est pas un héritage, hein, parce que tu seras seul devant ton Dieu. Si tu choisis le christianisme, c'est pas un héritage. Donc aujourd'hui, nous faisons ces débats là pour montrer aux gens la voie à suivre. Toi, tu es une femme, tu n'as pas encore choisi ta religion. Là où tu veux être, c'est le moment de d'écouter et de venir à ce débat-là, parce que tu vas entendre des choses qui concernent l'islam et le christianisme. Et tu pourras après faire ton choix. Si tu veux soit aller dans le christianisme, soit aller dans l'islam. En tout cas, moi, je t'invite à aller dans le christianisme. Parce que les choses que je vais dire aujourd'hui, ce soir, sur l'islam, franchement, ça ne va pas te donner l'envie de rester encore musulman ou même avoir l'idée même d'un jour de partir même dans cette religion-là. Ça va vraiment te dégoûter. Donc, pour ma part, je vais pas trop exposer ce que je vais dire. Seulement, j'ai déjà prévenu ma co-débattrice pour dire que tes savants ont déjà fait le travail.
moi je ne ferai que lire. J'espère que tu ne vas pas rejeter tes savants comme tu as l'habitude de faire. Parce que si tu touches les hadiths, que tu rejettes mes hadiths, il y aura problème. Shalom. Merci, c'était l'introduction de Eau Précieuse, les premiers 5 minutes d'Eau Précieuse qui est portant sur le débat qui parle de l'importance de la femme, c'est-à-dire l'impact et le rôle de la femme dans l'islam et le christianisme. On va maintenant passer à Klaser, qui est musulmane, qui va aussi défendre en faisant son introduction de 5 minutes. On y va, Klaser, tu as la parole. Merci. Alors, salam alaikum aux musulmans et salam aux chrétiens. Là, on vient d'entendre, c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle commence pour bien comprendre parce que, en fait, l'homme, c'est sa parole. On a décidé que, en réalité, on doit faire le débat sur la femme en islam. Et la femme, c'est les chrétiens. Moi, comme je suis musulmane, je vais me permettre de parler de ma religion et donner des enseignements dans ma religion, que elle aussi, elle doit nous informer et montrer l'importance de la femme, c'est elle. Mais là, on constate que madame qui ne respecte pas sa parole, voilà, ça représente vraiment, tu représentes réellement, je m'excuse pour les chrétiens qui sont honnêtes, hein, comme le modérateur et les autres, mais tu représentes la majorité des chrétiens que Allah a cités dans le Coran. La plupart sont des pervers. La plupart ne respectent pas leur engagement. Là, tu viens d'étaler ça clairement devant tout le monde. Pourtant, le débat était basé sur quoi? Non, moi, je veux pas que on parle que l'Éternel a écrasé les femmes, les enfants, que l'Éternel a demandé aux hommes de violer les femmes, que l'Éternel a demandé d'ouvrir le ventre des femmes enceintes. Non, moi, je veux pas ça. Je veux juste savoir chez vous comment la femme est traitée, quelles sont les figures importantes chez vous. Mais madame a décidé d'aller dans les attaques parce qu'elle n'est pas capable d'exprimer, de montrer les femmes qui ont de la valeur. Parce que chez toi, la femme doit se taire tout simplement. C'est pour ça qu'elle est partie dans ça. Tu n'as pas respecté ton engagement. C'est pour ça que j'ai dit, madame, commence. Comme ça, je regarde, est-ce que tu vas nous enseigner ou tu vas aller dans les attaques? Aujourd'hui, tu as décidé d'aller dans la boue. Mais quand même, moi, je vais profiter pour donner des enseignements en islam, en fait. Ça, quand même, je vais le faire. Mais en même temps, je vais te répondre. Voilà, comme on dit, charger, bras. Tu vas entendre aujourd'hui. Voilà, charger. Madame, aujourd'hui, là, je vais te charger. En même temps, je vais donner l'enseignement. T'as compris ou pas? T'as voulu attaquer, t'as fait l'innocente. Non, en fait, moi, je vais juste comprendre la femme, la place de la femme en islam. Tu vas lire l'heure. T'as compris ou pas? T'as voulu attaquer, t'as pas respecté ton engagement. Comme Allah l'a dit, la plupart d'entre vous sont des pervers qui ne respectent pas leur parole. Tu n'as pas respecté ta parole. Aujourd'hui, je vais te charger, te décharger, te démonter comme ton Dieu a dit. Quand tu as fini de l'utiliser, tu la laisses parce que tu l'as humilié. Aujourd'hui, je vais t'humilier. Voilà, maintenant, il me reste 2 minutes. Franchement, en fait, je voulais commencer sur un verset bien pour que, voilà, pour vous montrer l'importance de la femme en islam. Je vais le faire en 2 minutes. Allah a mis la femme et l'homme dans le même pied d'égalité au niveau de la foi, au niveau de nos pratiques dans la religion. Non, d'abord, le verset, je vais le dire plus tard. Je vais juste expliquer le principe en islam. Allah a donné la valeur à la femme et le prophète lui-même, il est venu à une époque où les petites filles sont enterrées vivants. Le prophète, il est venu donner le droit à l'orphelin. Le prophète a dit, le meilleur parmi vous, c'est celui qui a un bon comportement envers sa famille, envers sa femme. C'est ça l'islam. C'est ça que les autres, là, ces gens-là qui ne connaissent rien, qui ont mis leur foi dans le sang d'un homme, c'est ça que eux, ils veulent prôner, parce que dans la religion, tout simplement, on leur dit de se taire, que la femme doit demeurer dans le silence. En fait, ça me choque quand je l'entends parler. C'est-à-dire que tu n'as pas lu que Paul a dit que la femme doit demeurer dans le silence, qu'il ne donne pas le droit à la femme de parler. Et moi, je suis choquée que tu parles des savants, oui, t'écoutes, mais toi, tu n'écoutes même pas Paul. Il te dit qu'il veut pas t'entendre, en fait.
que toi, tu dois demeurer dans le silence. La femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ah, je comprends maintenant, parce que la femme n'a pas d'honneur, la femme ne respecte pas sa parole, la femme est une menteuse. C'est pour ça, parce que cette femme-là m'a dit, non, je vais comprendre l'islam, je vais comprendre le rôle de la femme en islam, je vais pas aller dans les attaques en fait. Et c'est la même qui vient, qui fait comme si on n'avait pas pris d'engagement. Non, j'ai honte, en fait, j'ai honte à ta place, parce qu'il y a des frères ici à toi, qui sont des gens, à mon avis, qui ont de l'honneur, qui respectent leurs paroles, mais tu fous la honte à tes frères, toi, une femme. J'ai honte. Mais bon, c'est pas étonnant. T'es une dévagondée. Merci encore pour l'introduction des deux mamans que nous avons ici aujourd'hui. J'aimerais demander aux frères qui sont en bas apporter des fleurs, encourager les deux sœurs qui sont aussi nos mamans, encouragez-les en donnant des fleurs, s'il vous plaît. Encouragez-les, encouragez. On a fini avec l'introduction. Je rappelle encore le thème qui est l'importance, l'impact, le rôle de la femme dans l'islam et le christianisme. On va passer maintenant aux 10 minutes, aux premières 2 minutes de eau précieuse. Et on y va maintenant. Tapotez, emmenez les cadeaux s'il vous plaît, les soeurs et frères pour les encourager. Merci. Eau précieuse, on y va. Oui, merci. Les pleurs ont commencé, c'est ça? Les pleurs ont commencé. Tu me dis que moi je suis une dévergondée. Tu cites Paul. C'est bien. Mais quand tu prends Romains 16, le verset 3 à 4, on te parle de Priscille. Il y avait une dame là-bas. Elle travaillait avec Paul. C'était la collaboratrice de Paul. Il faut aller lire Romains 16, 3 à 4. Priscille, c'est une femme. Voilà, Paul même dit que c'est ma collaboratrice en fait. Donc il y avait des femmes qui travaillaient avec Paul. Madame, si tu ne sais pas, elles n'étaient pas à la cuisine en train de se taire en fait. Voilà. Donc ce que tu as appris de la femme là, je ne sais pas où tu as appris ça. Sinon dans Romains 16, le verset 3 à 4, on te parle bien d'une femme là-bas, ça s'appelle Priscille en fait. Je voulais commencer par l'ancien, mais je pense que je vais commencer par le nouveau. Et cette Priscille là, avec son mari, Aquilas, l'apôtre Paul les a rencontrés. On va lire ça dans Actes 18 à partir du verset 2. On voit là-bas que quand il les a rencontrés, il a dit Aquilas et Priscille. Mais tu verras que dans les autres versets, ça sera le contraire. Il va toujours dire Priscille et Aquilas en fait. Tu vois, parce que la femme, elle a l'importance plus que l'homme. Ici, on va remarquer que les 4 fois qu'il a cité ce couple-là, il citait toujours Priscille et son mari en fait. Donc tu vois, quand tu es collaborateur ou collaboratrice de quelqu'un, c'est quoi? Ça signifie quoi, Claser? Est-ce que tu as la cuisine? Je pense que tu dis que tu es chef d'entreprise. Mais je ne sais pas en fait. Si tu es vraiment chef d'entreprise, je ne sais pas. Et cette femme Priscille là, je te rappelle que elle a aussi participé à l'enseignement. Parce que cette femme, elle est juive. D'un juif qu'on appelle Apollos. Tu vas voir ça dans Actes 18 au verset 26. Elle donnait aussi l'enseignement avec son mari. Donc c'est pour dire qu'il y avait des femmes, voilà, qui étaient à l'œuvre pour le Seigneur. Il y avait même une diaconesse Forbée qui était aussi là pour l'enseignement. Il y avait même une aussi qui était apôtre. On allait faire tes recherches. Claser, vraiment ça va vraiment te faire beaucoup de bien. Elle s'appelait l'apôtre Junia. En grec, on appelle Lounias. Dans Romains 16, à partir du verset 7, l'apôtre Paul la cite là-bas étant apôtre. Si tu fais tes recherches, tu vas voir que c'est un nom féminin. Je ne vais pas perdre mon temps dessus. Voilà. Donc, c'est pour te dire qu'il y avait des femmes qui étaient dans l'église primitive, qui enseignaient, qui aidaient à la propagation de l'évangile. Madame, elle ne fermait pas les bouches. Comme tu ne connais pas les Écritures, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse ici, on va revenir à ce qui nous intéresse. Quelles sont ces femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible? Ces guerrières qui ont marqué l'histoire de la Bible. Quand on parle de la Bible, on ne peut pas s'empêcher de parler de ces femmes-là qui ont impacté la Bible. Quand on te parle d'Esther, qui a tout un chapitre pour elle, le chapitre même porte son nom, Esther, qui était une juive qui a été déportée. Et celle-là,
Dieu l'a utilisé pour empêcher l'extermination de son peuple. Tu peux aller lire, même à partir, tu peux commencer Esther à partir du verset 2, Esther 2, le verset 8. Tu peux commencer à lire toute l'histoire en fait, et tu verras. Le livre même porte son nom en fait. Tu vois. Elle a épousé un roi perse. Et là-bas, il y avait son premier ministre qui voulait exterminer le peuple d'Israël. Et Dieu est passé par elle pour empêcher cette extermination, en fait, tu vois. Donc, il y a des femmes comme ça qui ont impacté l'histoire de la Bible. C'est même pas fini. Je te prends l'histoire de la prophétesse qui n'est pas trop citée, Hulda. On prend ça dans 2 Chroniques 34, à partir du verset 22. Mon temps, pardon, si le temps même est déjà... On dit, j'ai commencé au 21, 2 Chroniques 34 à partir du 21. Allez consulter l'Éternel pour moi et ce qui en reste en Israël et en Judée au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont pas observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui a été écrit dans ce livre qu'il a retrouvé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir la prophétesse, une femme, une femme prophétesse que Dieu utilisait. Dieu parlait au travers de cette femme. C'est pas comme dans ton Coran, où Allah envoie un ange parler à ton prophète. Mais là, on se rend compte que Dieu parle même à une femme. Même pas un homme, hein? Dieu parle à une femme. Et au 23, on regarde, et puis elle dit, elle leur répondit. Je vais revenir au 22. Ikidja et ceux qui avaient désigné le roi allaient auprès de la prophétesse Hulda. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eut exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. C'est pas Djibril, c'est pas derrière un voile, c'est pas, je ne sais même pas les envoyer, c'est pas les émissaires. Elle dit, ainsi parle l'Éternel, une femme. Dieu parle au travers d'une femme. Ton prophète n'a même pas été digne même de ça, en fait. Lui que vous dites que c'est un prophète de l'univers, l'humanité, il n'a même pas été digne de ça. Bon, je continue. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs et tout ça. Même ça continue. En fait, le livre qu'ils ont trouvé, ils n'avaient pas l'explication. Et ils sont venus voir cette prophétesse pour avoir l'explication au sujet du livre. Et maintenant, Dieu parle au travers de la bouche de les femmes de cette prophétesse. Cette femme pour leur donner l'explication. Une femme qui a révélé l'explication, ce que contenait ce livre. Et grâce à elle, il y a eu des réformes en Israël. Grâce à cette femme, une femme à qui l'Éternel a parlé directement, pas derrière un voile. Il n'a pas envoyé Gabriel, il n'a pas envoyé Djibril, il n'a pas envoyé qui tu veux. Une femme, voici la deuxième. Je vais te dire, la juge Déborah, comme j'ai pas assez de temps, je vais accélérer. La juge, mais tu peux toujours retrouver ça dans 2 Chroniques 34 à partir du verset 22. La juge Déborah, tu sais ce qu'on appelle une juge, parce que les juges, aujourd'hui même on sait, c'est eux qui détiennent un peu le pouvoir dans toutes les affaires juridiques et tout ça. On a besoin des juges pour trancher. À cette époque, c'était l'une des femmes juges. Elle était juge et en plus prophétesse. Et c'est cette femme-là que Dieu a utilisée pour donner la victoire à Israël. Une femme par qui Dieu est passé. Je n'ai pas le temps pour lire parce que le temps est court. Je dois revenir sur les autres femmes. Mais tu vas retrouver Déborah dans Juge 4 à partir du verset 4 à 8. Tu vas partir au verset 14 au verset 16 aussi. Tu verras toute l'histoire en fait. Tu verras cette femme-là et tout ce qu'elle a fait pour l'Éternel des armées. Grâce à elle, ils ont eu la victoire. C'est pour ça que son nom est écrit dans la Bible, Claser. Moi, j'aimerais que tu en fasses autant. Que tu retrouves ces femmes fortes, ces Hulda, vraiment, ces Déborah, ces Esther, qui ont changé l'histoire de la Bible, qui ont apporté un plus à la Bible. Ces femmes, grâce à qui des réformes ont été opérées, grâce à qui des batailles ont été gagnées, grâce à qui l'extermination de leurs peuples ont été évitées. Je veux que tu me retrouves ces gens de femmes fortes là, à qui Dieu parlait, qui avaient une grande sagesse.
Je veux que tu me retrouves ça. Quand nous partons, nous revenons aussi dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus travaillait aussi avec beaucoup de femmes. Et parmi ces femmes, mon temps aussi, vraiment, je sais même pas. Il y avait Marie de Magdala, tu peux voir ça dans Jean 12, le verset 2 à 7. Il y avait Marie et Marthe aussi, c'était des femmes aussi. Tu vas retrouver ça dans Luc 6, 38 à 42, qui étaient aussi très proches du Seigneur Jésus. Je n'ai plus trop de temps, donc je vais expliquer ça. Je t'ai mis les versets, tu peux aller regarder. De l'Ancien au Nouveau Testament, Dieu a utilisé puissamment des femmes. Il y a eu des Ruth la Moabite, il y a eu des Abigail, des femmes intelligentes. Abigail a empêché son mari Nabal méchant. Il a une chose, comment on appelle ça? Elle a empêché David de tuer son mari, une femme sage. Il y a Rahab qui était une prostituée aussi, qui a caché les enfants d'Israël, que Dieu a utilisé, que Dieu a récompensé. Il y a toutes ces femmes-là. Mais je me suis arrêté sur 3 grandes femmes, Esther, Ouda et Déborah. J'aimerais que tu en fasses autant, parce que à cause de toi, j'ai pas vu, le temps aussi est un peu court. Bon, je vais laisser comme ça à la prochaine fois, je vais continuer. Donc, je veux que tu me retrouves ces femmes-là aussi dans ton livre saint, si tu veux. S'il y en a dans le Coran, s'il y en a dans les hadiths, que tu me retrouves ces femmes-là. Sinon, je t'ai démontré que avec l'apôtre Paul, il y a des femmes qui ont travaillé avec lui, comme Priscille, et toutes ces femmes-là ont travaillé avec lui. Merci encore pour toi pour le développement. Les frères, tapotez, encouragez les sœurs. Envoyez des tapoter, il n'y a pas quelqu'un qui tapote. Si vous tapotez pas, bloquez les commentaires, là, vous allez voir. Tapoter. On va partir avec classe pour ces 10 minutes. S'il y a quelqu'un, je viens de voir un commentaire comme quand on dit arrêtez les insultes en commentaire, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui insulte, s'il y a quelqu'un qui a un propos déplacé, aucune pitié, on le mute directement. Oui. Ok, classe, on y va. Oui, en fait, Eau Précieuse nous explique, en fait, elle prend des cas particuliers. Moi aussi, je peux en citer plusieurs. Chez nous, il y en a énormément. J'ai décidé de citer ça vers la fin du débat, parce que j'ai pas mis ça au début. Nous, notre Dieu s'est intéressé à toutes les femmes de l'univers. C'est-à-dire que Dieu n'a pas cité une femme en particulier, dans le sens où on va dire oui, Dieu va parler que avec elle. Il a parlé avec plusieurs femmes. Il y a des preuves dans le Coran, comme il a parlé avec la mère de Moïse, en disant jette-le dans le flot. Il y a un ennemi à moi et à toi qui va s'en charger. Il a tranquillisé son cœur pour pas que elle le jette pas dans le flot. Il a cité aussi l'exemple la femme de Pharaon qui a demandé à Dieu de lui construire un palais au paradis, la reine de Saba qui est citée dans le Coran. Donc en fait Dieu, il a même ton Dieu, même le Dieu que tu considères Dieu, le bébé, le fils de Marie, lui, sa mère est élue au-dessus de toutes les femmes du monde selon le Coran. Allah il dit dans le Coran, il dit ô mari, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi avec ceux qui se prosternent. Allah t'a élu au-dessus de toutes les femmes du monde. Donc Dieu a honoré plusieurs femmes. Là n'est pas le débat. On va parler, c'est vrai que on va citer des exemples, mais nous, on s'intéresse à toutes les femmes, à toi, à moi, à d'autres. Tu vois, c'est pas une personne en particulier. Dieu nous cite tous ensemble en fait, parce que Dieu nous a donné de la considération. Il nous a pas mis sur terre comme ça. Il n'a pas dit à Paul de dire aux femmes de se taire, qu'il les a pas permis de prendre la parole, et que s'ils ont une question, qu'ils aillent demander à leur mari. Parce que vous dites que la Bible c'est l'inspiration, que Paul aussi il parle par le Saint-Esprit. Donc selon vous, Dieu a demandé à Paul de dire aux femmes de se taire. Nous, notre Dieu, il n'a pas dit ça. Au contraire, il a dit aux hommes de parler aux femmes convenablement, de ne rien leur promettre en secrète. J'ai les versets. Quand je vais lire les versets, donc vous allez mieux voir. Je vous donne les numéros, comme ça vous allez mieux voir les versets. Vous allez mieux lire après, vérifier et tout. Nous, notre Dieu nous a honorés. Par ça, je vais commencer par une sourate. Cette sourate, même pour moi, c'est même la fin du débat. Il n'y a même pas besoin de faire débat en fait.
Cette sourate-là, elle est juste incroyable pour montrer la valeur de la femme en islam. Je cite. Alors, c'est la sourate 33, verset 35. Allah dit, les musulmans et les musulmanes. Je sais pas s'il y a pas un problème de français, là on comprend. Les musulmans et les musulmanes. Les croyants et les croyantes. Les obéissants et les obéissantes. Les endurants et les endurantes. Les humbles et les humbles. Les charitables et les charitables. Les jeûneurs et les jeûneuses. Ceux qui préservent leur chasteté et celle qui l'a préservée. Ceux qui invoquent beaucoup Allah et ceux qui l'invoquent beaucoup Allah. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. On va faire une petite pause sur ce verset. N'importe quel croyant dans l'univers, n'importe quel, on va dire musulman qui lit ça, n'importe quelle femme, parce que tu te dis, Dieu n'a pas dit les musulmans, le croyant, le jeûneur. Il a dit les musulmans et les musulmanes. Nous, en tant que femmes, on se dit, ça y est, c'est bon. En fait, il n'y a pas d'autre parole. Comme Allah dit ici dans le Coran, d'ailleurs, il dit, au-delà de la vérité, qu'est-ce qu'il y a sinon l'égarement? Il dit aussi, la vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Il dit aussi, nul ne peut te donner des informations sauf celui qui est parfaitement informé. Sourate 35, le Créateur. C'est-à-dire, nul ne peut te donner des informations, nul ne peut te donner des nouvelles, sauf celui qui est parfaitement informé. Voilà, pour être plus clair. Parce que lui, Dieu, il est informé sur tout. Et les nouvelles qu'il nous donne, c'est lui qui peut nous donner. Parce que lui, il est là. Il est là, il voit tout. Il sait tout. Donc, je reviens sur le verset. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. Ça, c'est une bonne nouvelle, bonne annonce pour tous les croyants, pour tous les musulmans, les musulmanes qui vont entendre cette sourate-là. Ne vous sentez pas rabaissés. Dieu vous a élus. Il vous a élus dans l'adoration, dans son adoration. Il a pas fait de différence. La sourate, je vous redonne le numéro, sourate 33, verset 35. Je vous invite tous à lire. Tous les musulmanes qui vont écouter, soyez fiers d'être musulmanes parce que vous êtes honorés. Le paradis, c'est pour vous. Allah, il vous annonce une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, il n'a pas cité les hommes tout seuls, il a cité la femme au même pied d'égalité. Là, on parle avec des textes, on parle avec des preuves. C'est ça qui est important. C'est on peut expliquer, ouais, dans l'islam, la femme est maltraitée, ouais, dans l'islam, c'est comme ça. Mais ça, c'est des bobards. En fait, vous pouvez égarer que des ignorants. C'est des bobards qui vous racontent à longueur de journée. Et puis. Arrêtez ça. C'est pour ça qu'il faut apprendre sa religion. Dieu vous a élus. Allah, il a dit. Il a dit, les musulmans. Il a dit, nous, vous êtes la meilleure communauté que nous avons fait sortir pour les humains. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Allah, il a dit, nous, on est les supérieurs si vous êtes les croyants. Là, quand je parle avec des versets. Vous êtes les supérieurs si vous êtes des vrais croyants. Et c'est nous les vrais croyants. Il parle de nous tous. Donc, madame, si tu connais pas la religion musulmane, demande-nous, on va t'enseigner. Comme ça, peut-être que tu serais plus calme. Peut-être que tu vas nous respecter. Tu vois? Nous respecter. Tu connais pas notre religion, viens vers nous, on va t'enseigner, on va t'informer. Arrête d'attaquer, parce que les textes que tu vas sortir, pia. Pour rien. Tu connais pas. Nous, notre Dieu n'a pas dit à Paul de dire aux femmes de se taire. Il dit même,
Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quelle humiliation. C'est nous les femmes, c'est des savantes. Les hommes, ils vont vers les femmes pour apprendre. C'est les musulmans. Je vais citer tout ça à la fin. Je vais vous donner des preuves historiques. Mais je ne vais pas tout terminer, je ne vais pas donner tous les missiles maintenant, je ne vais pas lancer tous les missiles maintenant. On va faire ça au fur et à mesure dans l'enseignement pour que vous écoutez tranquillement. Comme ça, prochaine fois, là, tu vas croiser une musulmane, tu vas traîner par terre. Tu vas dire, Sa Majesté, excusez-moi, pardon, je te laisse passer. C'est ça, madame. T'as compris ou pas? Non, on va pas, tu vas pas. En fait, c'est nous, tu dois nous appeler madame. Toi, t'es mademoiselle. Excuse-moi, madame, je vous laisse passer. Vous voulez à boire? Maîtresse. Maîtresse bien élue. Tu vas nous appeler maîtresse. T'as compris? Prochaine fois, tu vas croiser une femme musulmane, tu vas la respecter. Parce que son Dieu l'a déjà élevée, l'a déjà honorée, l'a déjà purifiée. T'as compris? Respecte. Respecte les musulmans. Arrête de dire, oui, les musulmans, ils n'ont pas de droit. Arrête de pleurer. Faut que tu apprends. Viens vers nous, on va t'enseigner. Voilà. Dans la deuxième partie, on va continuer à donner l'enseignement. Et si tu t'attaques, moi je vais te rappeler que chez toi, tu dois te taire. Qu'on t'a pas permis de parler. T'as compris, madame? Non, mademoiselle, j'avais oublié qu'on ne doit pas t'appeler madame. C'est moi, madame. T'as compris? Voilà, moi j'ai fini la première partie. Bras, chargé. Ok, merci. Non. C'est ça que je veux pas. J'ai dit, avant de commencer là, il a dit que personne ne... Ou bien on vous fait descendre vous tous. On vous fait descendre vous tous, vous allez rester en bas là-bas, elles vont faire les débats, elles vont finir, elles vont partir. J'ai signalé ça ici, les frères. Évitons ça. Depuis matin, il faut dire que chacun parle. Évitez, laissez les filles là vont faire les débats, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il répète encore. Tous ceux qui sont ici, à part les deux femmes qui sont en train de faire le débat là, personne n'a droit à la parole jusqu'à ce que le débat finisse. Personne n'a droit à la parole. C'est mieux comme ça là, on va avancer s'il te plaît. Merci. Ok, on a fini le premier tour de 10 minutes. Premier tour de 10 minutes, on a fini. Il reste un deuxième tour et un troisième tour. On va passer au deuxième tour. Je rappelle, le thème c'est l'importance. Je rappelle bien pour ceux qui ne suivent pas, puisque les deux sont en train de parler. Et en fonction de ce qu'elles vont donner comme développement, vous allez savoir qui est dans le thème. Le thème c'est l'importance, c'est l'impact, c'est-à-dire le rôle de la femme dans l'islam et le christianisme. Le rôle, l'impact, l'importance de la femme dans l'islam et le christianisme. Les deux débattrices sont Claire et Eau Précieuse. Eau Précieuse, si tu es prête pour les 10 minutes, on y va. Envoyez la fleur. Vas-y. Vraiment, je ne sais pas si quelqu'un a compris Claire. Hein. Moi, je t'ai parlé de 3 femmes qui ont impacté la Bible dans l'Ancien Testament. Je t'ai parlé de Marie, même de Marie de Magdala. Je t'ai parlé de Priscille. Tu vas retrouver ça dans Romains 16 à partir du verset 3, qui était la collaboratrice de Paul. C'est dit que la femme ne doit pas enseigner là. Pourquoi elle est sa collaboratrice? Ne me perds pas le temps, pardon. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que Claire a dit. Bon, je n'ai pas le temps pour revenir à ça. On va prendre la sourate 4:34. Allah dit de frapper les femmes. Un Dieu qui dit qu'on doit frapper la femme. Si on doute, on doit la battre. Il n'a pas dit si c'est doucement, fortement, quoi, je ne sais pas. On va comparer ces deux dieux-là en fait. On va voir. Un qui dit de frapper. Et qu'est-ce que l'autre dit? Quand on prend Éphésiens 4:33, on nous dit quoi? L'homme doit aimer sa femme comme lui-même. L'homme doit aimer sa femme comme lui-même. De l'autre côté, il y a un Dieu qui dit
on doit la battre. Ok, il n'y a pas de problème, on y va. Elle a dit, si tu doutes un peu, tu dois la battre. On va prendre 1 Pierre 3 à partir du verset 7. On va parler à les Écritures. On va commencer au 6. Comme Sarah, 1 Pierre 3 à partir du verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ça, c'est un Dieu qui parle, hein. Il demande aux hommes d'être souples envers les femmes, de ne pas les battre, comme ce Dieu qui est dans ce livre-là, qui est le Coran, qui dit, si tu doutes, il faut les battre. Là, c'est un vrai Dieu qui est là. Comme un sexe faible, honorez-les. Ce Dieu l'a dit, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà un véritable Dieu qui a de l'amour. Même Proverbe 18, 22 vient encore mettre le clou. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On va prendre Colossiens 3 rapidement. Le temps. Si le temps arrive, le frère, il faut me dire, s'il te plaît. Parce que je suis en train de lire ici. On va prendre Colossiens 3. Colossiens 3. On va lire rapidement. Comme Claudia ne veut pas lire les versets, nous, on va lire les versets. Colossiens 3 à partir du verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. On recommande à la femme d'être soumise à son mari. C'est ça. Mari, aimez vos femmes, ne les battez pas. Aimez-les. Aimez vos femmes, ne les frappez pas. C'est un sexe faible. C'est ce que le Seigneur a recommandé. Mais quand on prend Sahih Bukhari 58, 25, Aïcha dit que les femmes musulmanes souffrent beaucoup parce qu'elles sont battues. Je te laisse aller regarder ça là-bas. Claudia, tu peux prendre la référence, pardon, je t'en supplie. Sahih Bukhari 58, 25, tu vas voir là-bas qu'il y a une musulmane qui était venue voir Aïcha parce que son mari l'avait battue. Et Aïcha a dit que les femmes musulmanes là, vraiment, elles souffrent beaucoup parce que les hommes là, depuis ils ont lu la sourate là, vraiment, ils ne font que frapper les femmes. Parce que comme ça vient d'Allah, on ne peut qu'obéir. Très bien. On ne demandera rien à quelqu'un qui bat sa femme. Je vais aussi te donner la source. Riyad as-Salihim 68, un livre référence, introduction, hadith 6. C'est authentique. Tu peux aller aussi vérifier. On va voir aussi ce que ce Dieu-là continue de dire concernant les femmes. Il dit, quand tu te refuses à ton homme, les anges te maudissent jusqu'au matin parce que tu as refusé d'avoir des relations avec ton mari. La sourate de 223. La femme est un champ de labour. La femme est un champ de labour. On va prendre 1 Corinthiens 7 ici rapidement. Claudia n'a pas envie de lire, on va lire les textes. On va voir ce que ce Dieu-là dit et ce que notre Dieu dit. 1 Corinthiens 7, 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ici, il n'y a pas de champ de labour. L'homme doit aller avec la femme comme il veut. Non, c'est pas comme ça dans la Bible. La Bible est ordonnée. Le Dieu qui est dans la Bible est réfléchi. Il dit, la femme a autorité sur le corps de l'homme. L'homme aussi, là, il a autorité sur le corps de la femme. Ce n'est pas un champ de labour. La femme, là, ce n'est pas un champ de labour pour l'homme. Ça, c'est pas comme ça. Si on doit choisir, on jette celui du Coran à la poubelle. Jami al-Timidi, livre 12, hadith 15. Si l'homme veut que sa femme, si l'homme veut être avec sa femme, ça veut dire lui faire des choses,
Même si elle est au four, occupée, elle doit venir. C'est obligatoire. La femme doit accomplir ça. Même si elle est fatiguée, même si elle est malade, même si rien ne va chez elle, elle doit faire l'amour seulement. Tant que le monsieur en a besoin, elle est là. Il y a aussi la sourate 223 accompagne aussi les rapports anal. On va voir ça dans Sahih Bukhari 25-28. Allah aussi dit que la femme est aussi inférieure à l'homme. Tu peux retrouver ça aussi dans Ibn Majah, volume 3, livre 9, hadith 1853. La femme est inférieure à l'homme. Ça veut dire qu'elle n'est pas égale à l'homme. On va voir Galates 3, le verset 28 dit que l'homme et la femme sont égaux. La Bible dit que l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme sont égaux. La femme est inférieure à l'homme. Rapporté par Tirmidhi dans sa Sunna numéro 1159 et authentifié par Shel Abani. Si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Ça, c'est ton Dieu qui parle. Les femmes ne sont pas intelligentes. Tu vas voir ça dans Sahih Bukhari, volume 1, livre 6, hadith 100, hadith 301. Tu es bête ou tu es la classe, tu es très bête. Ton Dieu dit que tu es bête. Donc toutes les femmes intelligentes qui sont sur la terre là, elles sont chrétiennes. Parce que les femmes musulmanes, elles sont bêtes. Elles ne sont pas intelligentes. C'est ce que ton Dieu a dit, ce n'est pas de ma faute, ça ne vient pas de moi. Ton Dieu dit que tu es très bête. Donc c'est juste ça que moi je répète. La femme ne peut pas voyager seule. Voilà. C'est ce que ton Dieu dit. Ton Dieu dit que la femme ne peut pas voyager seule. Toute femme qui meurt, quand son mari est content d'elle, ira au paradis. Sunna Ibn Majah, volume 3, livre 9, hadith 1854. Ah, le temps. Bon, c'est pas grave. Les choses qui annulent la prière, la femme, le chien, l'âne. Ici, on voit que la femme est mise dans la catégorie des choses qui annulent la prière. Sahih Bukhari, volume 1, livre 9, hadith 490. La femme annule la prière. Donc, là, tu es comparé à une chienne. Tu annules la prière. Tu n'es pas importante. Les femmes sont des jouets. Tu es sans valeur. Pourtant, quand tu prends Proverbe 18-22, on dit si quelqu'un a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Mais toi ici, on dit tu es un jouet. Al-Moussanaf, volume 1, partie 2, page 263. Le témoignage d'une femme est la moitié de celle de l'homme parce qu'elle n'est pas intelligente, elle est bête. Sahih Bukhari, volume 3, livre 48, hadith 826. Tu es très bête, classeur. Maintenant, qu'est-ce que ton Dieu dit? La femme est un mauvais présage. Mon temps est bien presque fini. Bon, comme il y a un autre 10 minutes là, je vais garder. On dit la femme est un mauvais présage. Ce qui est mauvais là, c'est la femme. Sahih Bukhari, volume 4, livre 52, hadith 111. La femme est un mauvais présage. Classeur. Les frères, les sœurs, regardez deux dieux. Un Dieu qui dit que la femme est bête. Un Dieu qui dit que la femme est intelligente, elle est bonne. Bon, je reviens à la partie 2. Merci infiniment. Oh, Oustaz, s'il te plaît, coupe ta caméra, s'il te plaît. Fais-le, voilà, fais-le pour moi. S'il te plaît. Voilà, ok. Je rappelle, le thème, c'est le rôle, l'impact de la femme dans le christianisme et dans l'islam. On a deux débattrices, Clauser et Eau Précieuse. S'il vous plaît, attendez. Il a reçu, comment on appelle ça même, un avertissement. Ouais, c'est les mots ont été forts. On dit un invité a reçu, j'espère que c'est pas Eau Précieuse. Eau Précieuse, est-ce que tu es là? Waouh, peut-être que... À cause de ses propos, mais elle a lu au fait, juste qu'elle lisait quelque chose, c'est tout. Voilà, donc j'ai reçu en fait un avertissement, voilà. Elle était signalée. Elle la descendre et puis tu la fais remonter, là ça va. Elle était signalée, elle va revenir avec son deuxième compte là.
D'accord. Je dis, ceux qui sont dans les commentaires, vous êtes en train de signaler, je vous ai dit au départ que elle est en train de lire, elle est en train de lire. J'avais bien fait le disclaimer comme quoi tous les textes qui seront pris, seront lus et interprétés avec les mots qui ont été utilisés dans le texte en fait. Voilà. Donc, ça ne sert à rien en fait de signaler, ça ne sert à rien de signaler le live en fait, parce que ça ne vient pas de Eau Précieuse elle-même. Voilà, ce sont des textes qu'elle a prises et elle a juste lu et elle a interprété les textes avec les mots que eux-mêmes ils ont utilisés. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont mis déficience intellectuelle là-bas. Bon, nous dans notre jargon, déficience intellectuelle, tu es bête. Je te dis que quand non, tranquille, il n'y a pas de problème. Voilà, Je vais faire le disclaimer comme quoi. Waouh. Il y avait Ibrahim ici, ça c'est vrai, il y avait Ibrahim, il y avait Claudia. Oui, donc laissez la place aussi aux précieuses. Voilà, laissez la place aux précieuses. Voilà. Eau précieuse n'est pas dans les commentaires. Hein. Eau précieuse n'est pas dans les commentaires. On ne peut pas avancer en fait sans eau précieuse. C'est ça. Ceux qui sont en train de dire non, laissez la côté batterie se avancer. On ne peut pas avancer sans eau précieuse en fait. Ah, moi je vais elle, moi. Ouais, eau précieuse, ça te demande. Je t'ai vu dans les commentaires. Mais Claudia, c'est comment t'es parti jouer au ballon aujourd'hui? On a fait un tournoi. Il y avait Black M, il y avait d'autres stars, ils ont fait un concert et tout, c'était trop bien. Voilà. Ok, eau précieuse est en train de monter. D'accord. Ok, eau précieuse est là. Eau précieuse est là, bien. Donc, on va encore les développer x2. Hein. Voilà, développer les x2. Bien. Donc, je rappelle encore où nous étions. Donc, Eau Précieuse avait fini de prendre c'est ça, sur le deuxième tour, non, bon, je sais même plus, mais je suis plutôt bien. En tout cas, bon, d'accord. Coupe ta caméra, s'il te plaît, coupe ta caméra. Ok. Eau Précieuse avait fini son deuxième tour de 10 minutes de développement. On va maintenant passer à Clauser. On a été pris par le temps, mais c'est pas grave. J'espère que vous suivez. Continuez d'encourager les soeurs, envoyer des cadeaux. Clauser, tu es tapoter. Il a coupé ça tout de suite la main, t'inquiète même pas même. Tapoter, il a coupé ça tout de suite la main. Oui, continuez. Tu es prête, Clauser? Tu es prête? On y va. En fait, au niveau du manque de respect énorme sur la femme, en fait, ça me choque. Pourquoi? Quand on lit les textes soi-disant islamiques, parce que ça a vérifié, hein. Les clients font les clients, les chrétiens font les choquer. Non mais ça me dépasse, ça me fait ça les hadiths ou ces femmes, ça me les athées, les gens qui ont. Mais que les chrétiens soient choqués, moi c'est ça qui me choque. Parce que entre frapper la femme et V, parce qu'on va utiliser le mot V, j'ai pas envie que moi aussi on jette mon corps dehors par TikTok. Entre ça, c'est quoi le... Ou bien c'est elle, s'il vous plaît. Plus, parce qu'on sait... Claude, attends s'il te plaît, on t'entendait plus vraiment, sans te mentir. On t'entendait plus. Claude, est-ce que tu vas pas répondre? Tu vois? Entre... Pourquoi vous désactivez autant de classes? Je suis choqué que vous êtes choqué. Vous m'entendez? Tu bugs. Voilà, tu vas répondre, je vais répondre ton temps, c'est pas grave, mais tu bugs. Oui, on va répondre ton temps. S'il vous plaît, pourquoi vous désactivez les commentaires? S'il vous plaît, réactivez les commentaires. Qui a désactivé? Oui. Non, ne réactivez rien, c'est pour qu'il tapote. Il tapote pas, c'est pour qu'il tapote. Donc, autant de classes, on peut faire ça. Laisse. Attends, Momo Group, c'est quoi tu veux créer là?
Non, non, Oustaz, écoute-moi, réactive le commentaire tranquillement. Tu comprends? Réactivement, on te demande de réactiver. D'accord. C'est pour te demander. Voilà. Donc, c'est que réactiver. Voilà. Momo Group, s'il te plaît, il a demandé à ce que personne n'écrive en majuscule. Les majuscules sont pour les modérateurs. Voilà. Donc, n'écris pas en majuscule, sinon ils seront obligés de te muter. Il a préféré te prévenir avant d'agir. Donc, faut pas te plaindre quand il va réagir. Voilà, que ce soit ton but, tes frères. C'est ce qu'il voulait dire. Que ce soit tout le monde, que ça soit tout le monde, voilà. Ok, Claude, on reprend tes minutes, on y va. Tu buguais là, on y va. Claude, tu es là? Bon, oui, si. On a pas Ouais, Je la vois pas. elle est tombée. Là, Oustaz, la fin, c'est les commentaires, sinon les lives descendent. Bon, c'est parce que c'est peut-être on peut avoir du bug, on peut nous signaler en commentaire comme ça. C'est mieux, faut désactiver les commentaires. Ouais, désolé, c'est mon réseau là. Ok. Et moi, je ne sais pas comment faire Vous pour m'entendez désactiver mieux, là? ou activer, hein. Non, tu avais activé tout à l'heure, tu as désactivé encore. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Tu es Ouais. prêt, tu vois là, tu as activé tout à l'heure comme ça, tu as désactivé encore. Tu as activé, ouais, laisse. D'accord. Tu as désactivé encore. Oh, tu as quel souci? Mais c'est quoi? J'ai désactivé quoi? Non, pas toi. Claude, tu es prête? Oui, je suis prête. Désolé, Ok, on c'était y mon va, réseau. on y va. Oui, en fait, je disais que je suis choquée que les chrétiens soient choqués quand vous lisez nos textes. En fait, si vous êtes des athées, vous n'avez pas un livre et tout, là, je suis choquée en fait de le fait que vous êtes choqués. Je me répète, parce que entre frapper, tu vois, on va utiliser le mot, et ouvrir le ventre d'une femme enceinte. Je sais pas c'est quoi qui est plus choquant en fait, parce que en fait avec vous, des fois je perds la notion des choses qui sont choquantes et traumatisantes. Je perds totalement cette notion avec vous les chrétiens, parce que vous faites trop les gens, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant que Jésus, il a dit quoi en fait? Il a dit que tout ce que le Père fait, le Fils fait également. Parce que des fois la madame là a dit, oui, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi tu vas dans l'Ancien Testament? On sait que dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas le droit parce qu'il faut vous taire là-bas. Je répète, hein, je sais que ça fait mal, mais c'est écrit. Tu vois? C'est écrit. Donc quand il dit, c'est que le Fils fait, c'est que le Père fait, le Fils fait également. Donc quand le Père envoie les soldats aller ouvrir le ventre d'une femme enceinte, mais genre c'est pas genre son ventre il est vide, hein. Il n'y a pas un innocent dedans qui a rien demandé à personne. Et ça, vous prenez nos textes, oui c'est vos textes, et ça vous choque pas? Je suis choquée que vous soyez pas choqués, je me répète en fait. Comment quelqu'un qui a un livre où il y a marqué qu'on peut croiser une jeune femme, on dit bien jeune, hein, vierge et tout, et que quand tu la vis, tu vois, tu donnes juste 50 pièces d'argent à son père, et à la femme, elle reste avec toi à vie. On s'en fout de son avis, hein. Genre, tu peux te marier avec quelqu'un qui t'avait. Et c'est ces mêmes personnes qui font les choquer. Je suis choquée que vous êtes choqués, les chrétiens. Parce que soit vous êtes dans, je sais pas, dans le nuage, je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas des croyants. Parce que c'est écrit quand même, à moins que vous ne croyez pas à votre livre en fait. On rappelle aussi que dans Ésaïe, votre Dieu, pour 90% des chrétiens qui est Jésus, il dit ma parole ne vient pas sans effet. C'est-à-dire qu'il ne parle pas pour rien. Donc quand il dit qu'une femme une femme enceinte, hein, on doit ouvrir son ventre, ben on doit le faire. Et quand il dit que une femme que tu vas rencontrer en guerre, tu peux l'amener chez toi, elle va pleurer son père et sa mère pendant un mois. Quand tu l'auras fini de l'utiliser et tu n'auras plus envie d'elle, tu la laisses partir car tu l'aurais humiliée. Mais ton Dieu recommande à l'homme d'humilier la femme. Et c'est toi qui fais les choquer.
C'est toi qui fais, c'est toi qui pia partout. Ton Dieu demande clairement à l'homme d'humilier. Là, on parle encore le droit de la femme. Là, on est là pour ça, en fait. Mais toi, ton Dieu, il demande à l'homme de l'utiliser. Quand il n'aurait plus envie d'elle, tu la jettes. Tu la laisses partir. Parce que tu l'auras fini. Tu auras fini avec elle. Maintenant, c'est toi, mademoiselle, qui fait les choquer. Ton Dieu demande d'ouvrir. Je répète, parce que moi, c'est ça qui me choque, en fait. J'essaie de réfléchir, mais bon, vu que j'y crois pas du tout, parce que je sais que le créateur de l'univers ne va pas faire des choses aussi abominables. Mais pour vous, vous croyez vraiment à ça. C'est votre livre de foi. Vous invitez jour et nuit. Venez, chez nous, c'est l'amour. Chez nous, c'est quoi la définition de l'amour? J'aimerais bien qu'on m'enseigne. Peut-être que j'ai perdu la notion. Tu vois, j'ai perdu tout ça là, à cause des chrétiens. Ça y est, il faut que j'arrête même TikTok, parce que l'amour, on me dit l'amour, on parle d'amour et tout chez vous. Et en fait, l'amour chez vous, c'est quoi? C'est inviter les hommes à ouvrir le ventre des femmes enceintes. Et le bébé dans tout ça. Ah, j'avais oublié, il faut écraser les petits enfants aussi. Ah, j'avais oublié ça aussi, c'est tous les mâles là, il faut les exterminer, tu vois. Ça, j'avais oublié cette partie aussi, que votre Dieu, c'est son kiff. C'est son kiff. Ah, tu veux le... 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Vous, là, toujours les femmes, tu enfanteras dans la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Lévitique 12, 2, 5. Parce qu'il faut donner les numéros, en fait. Des fois, je me laisse emporter. Alors, si une femme devient enceinte et accouche d'un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Si elle donne naissance à une fille, elle serait impure pendant 2 semaines. C'est-à-dire que le fait d'avoir une fille, c'est une honte. T'es sale, en fait. Le fait d'avoir une fille, ça te rend sale pendant plusieurs jours. Incroyable. Ça veut dire que Marie, quand elle a eu Jésus, elle a dû attendre pas plus longtemps, vu que c'est un homme, ouais. J'avais oublié. Alors, Deutéronome 22, 28, 29. Ah, mon verset préféré. Il faudra que je l'imprime ou je colle chez moi. Alors, si un homme rencontre une jeune fille vierge, on dit une jeune. Ah ouais, c'est bizarre, vous aimez bien les jeunes là-bas. Quel âge, on ne sait pas. Mais il faut qu'elle soit jeune. Mais il n'y a pas d'âge indiqué. Non fiancée, la saisisse et couche avec elle, qu'il soit surpris, l'homme donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et elle deviendra sa femme parce qu'il l'a humiliée, toujours humiliée. Ton Dieu demande, est-ce que c'est pas la fin du débat en vrai? Parce que comment on peut protéger quelqu'un qu'on humilie? Je pense que le débat n'a plus lieu d'être à partir du moment que ton Dieu demande d'humilier une femme. Je pense qu'on peut arrêter le débat de maintenant. Parce que l'humiliation, c'est la chose qu'on... Je sais pas. C'est le terminus de toute chose, en fait. Comment tu peux demander aux hommes d'humilier la femme? Comment tu peux faire ça? Dans Exode 21, 7, si un homme vend sa fille, on peut vendre aussi sa fille. Mais les filles, pourquoi? C'est quoi le problème avec les filles? J'aimerais bien avoir une réunion correcte avec les chrétiens. Pourquoi? En fait, les filles, c'est quoi le problème avec les filles? Parce que toujours nous, justice pour la femme. Si un homme vend sa fille comme servante, elle sortira point comme servante sortant les serviteurs. Vendu. La femme est vendue. La femme est vendue chez vous. Ça, c'est Exode 21, 7, parce que il faut les numéros aussi. Alors, on va lire aussi un peu. Alors, on continue dans les versets Deutéronome 22, 28. Ça, c'est vieux la femme. Deutéronome 22, 23, 24. C'est toujours vieux la femme. C'est toujours ça. 22, 25. Toujours vieux la femme.
En fait, il n'y a que ça. Toujours pourquoi? Tu vois, en fait, on débat, en même temps, je réfléchis, je me dis, mais pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi? Tu vois? Alors, Paul, lui aussi, il aime bien, hein, il aime bien humilier la femme. En effet, dans 1 Corinthiens 11, 8, 9, en effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà. Parce que nous, on n'est rien, en fait, on est moins que rien. Alors, 1 Corinthiens aussi, 11, 14, 16, la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas que c'est une honte pour un homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a donné comme voile. Parce que si la femme ne se couvre pas, ils ont dit qu'il faut qu'elle se rase la tête. En gros, ça parle de ça. Mais voilà, on dit aussi dans Ecclésiaste, Sirach, dans le livre verset 25-19, on dit toute méchanceté est légère en comparaison de la méchanceté d'une femme. Ouais, moi j'y crois à ce verset. Hein. Parce que il y a des gens, ils sont pas nets. Toute méchanceté est légère en comparaison de la méchanceté d'une femme. Que le sort du pécheur tombe sur elle. Ouh! Et il n'y a pas de respect. Franchement, il n'y a vraiment pas de respect, c'est vous. Vraiment pas de respect. La femme, elle est humiliée, elle est violée. On doit ouvrir son ventre. Tout ça là. Enceinte en plus. Hein. Et en plus, c'est vous qui faites le choquer. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Merci encore à Klaser. Et je rappelle le débat pour tous ceux qui ne connaissent pas le thème, c'est l'impact de la femme, c'est-à-dire le rôle de la femme dans l'islam et le christianisme. Donc encourager les sœurs, encourager aux précieuses et Klaser. On va passer aux dernières 10 minutes de chacune, dernières 10 minutes, et après ça on passe aux questions-réponses. C'est aux précieuses de faire ces dernières 10 minutes de développement. Merci aux précieuses, on y va. Tapotez les frères. Bon, je sais pas si celle-là elle est dans le débat. Hein. Voilà, je sais pas si elle est dans le débat. J'ai présenté plusieurs femmes dans la Bible en fait, qui ont impacté l'histoire de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. J'ai parlé d'Esther, j'ai parlé de la prophétesse Hulda, j'ai parlé de la prophétesse Déborah, de ce qu'elles ont fait. Esther, qui grâce à elle, son peuple n'a pas été exterminé. J'ai parlé de Hulda, qui grâce à elle, il y a eu des réformes. J'ai parlé de la prophétesse juge en Israël, une femme juge qui jugeait, les gens venaient chez elle pour être jugés, qui parlait de la part de Dieu. J'ai parlé de ces femmes-là. Est-ce que Klaser a mentionné une femme musulmane qui a impacté l'islam? Non, elle dit que le Coran a parlé de toutes les femmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait dans l'islam? Qu'est-ce que ces femmes-là ont apporté dans l'islam? Rien du tout en fait. C'est que du vent. C'est que du vent. Je te cite des femmes. Il y a une qui a son chapitre, qui est Esther. Je vous l'en dis, le chapitre de la femme. Mais quelle femme? Fallait même mettre Aïcha. Ça serait mieux en fait. Tu n'as touché aucun de ce que j'ai dit. Rien du tout. Tu as fait tout ce bavardage-là inutilement. Tu es parti dans tous les sens en fait. Donc il n'y a pas une femme dans l'islam qui a impacté en fait l'islam. Il n'y a même pas une femme sur qui on peut... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas même dans tout le Coran. Ça n'existe pas. Tu n'as cité aucun nom en fait. Je t'ai parlé des femmes du Nouveau Testament. Les femmes qui étaient avec Jésus. Je t'ai parlé de toutes ces femmes-là. La Samaritaine qui grâce à elle, les Samaritains ont accepté le Seigneur Jésus. De Marie de Magdala. Je t'ai parlé de Priscille. Je t'ai parlé de Dorcas. Je t'ai parlé de toutes ces femmes qui ont travaillé à l'église primitive, qui ont apporté un plus. Mais toi, tu viens t'asseoir ici, tu parles du VOL. Je t'ai dit, Deutéronome, il n'y a pas de VOL dedans. Je t'ai expliqué, tu es revenu dessus. Tu me parles de la femme, quand elle a ses menstrues, elle doit être mise à l'écart. Oui, c'était des lois qui concernaient l'Ancien Testament. C'était des lois en fait. Nous, on n'est pas sous la loi. On n'est plus sous cette loi-là. Chaque fois, tu me rabats les oreilles avec, je te ramène, je te réponds, tu reviens avec ça. Les enfants qui ont été éventrés, toutes ces choses, tu racontes, pardon, TikTok, j'ai oublié.
tu reviens avec toutes ces choses-là. Tu touches jamais les enseignements de Jésus. Ça veut dire que tu te focalises sur l'Ancien Testament. Moi, j'ai jamais dit de ne pas prendre l'Ancien Testament, mais je t'ai dit, il y a aussi le Nouveau Testament, en fait. Bon, bref. Comme il n'y a personne dans l'islam, il n'y a aucune femme qui ait impacté l'islam. C'est clair que tu ne trouves personne, aucune femme n'a impacté l'islam. Toutes celles qui sont citées dans tes sources là, elles ont impacté l'islam de façon négative. La seule sur qui on peut compter, c'est la juive qui a empoisonné ton prophète en fait. C'est grâce à elle aujourd'hui que les petites filles de l'époque ont eu la paix. C'est elle qui a fait que les enfants de là-bas ont eu la paix. Parce qu'elle a mis quelque chose et le monsieur est mort. Et c'est ce qui a fait que les enfants ont eu la paix. Sinon, s'ils n'avaient pas déjà les enfants, allaient avoir les problèmes. Donc, la juive, là, c'est elle qui a impacté l'islam, en fait. C'est elle, tu devais citer. Celle qui a donné le jugo empoisonné, là, c'est elle que tu devais citer, en fait. Mais comme c'est pas grave. Ton prophète a dit que la plupart des habitants de l'enfer, ils sont les femmes. Je sais pas quel problème il a avec les femmes. Je sais pas. Saïd Boukarim, volume 1, livre 6, hadith 301, je t'ai cité ça. Les habitants de l'enfer, là, ce sont les femmes. Quand on lui a dit, tout est relié au sexe, parce que les femmes là n'étaient pas comme ça avec les maris. Dans l'islam, tout est relié à l'homme, au plaisir de l'homme. Tout est au plaisir de l'homme. Même les vieilles femmes ne vont pas rentrer au paradis. Toute la méchanceté est déversée sur la femme, pendant que la Bible magnifie la femme. La Bible dit que si un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. De l'autre côté, on dit la femme, je ne peux pas dire le mot maintenant. Même un jouet est mieux qu'une femme. Même un animal est mieux qu'une femme. Une femme n'a pas d'intelligence. Rien du tout. Si elle est fatiguée, elle doit accepter que son mari fasse les choses avec elle. Même si elle est fatiguée, même si elle est malade. C'est grave. Et ce qui est bien dans l'islam, c'est que les femmes musulmanes, l'objectif des femmes musulmanes sur terre, là, je vais vous dire c'est quoi? C'est de faire des enfants. Je ne vais pas dire le mot pour se dire sur le sentier d'Allah. Parce que si je dis le mot, ils vont me bloquer. C'est l'objectif des femmes musulmanes de faire des enfants pour Allah, pour aller se dire sur son sentier. Sunna an-Nasa. Ok, elle a été signalée une deuxième fois encore. Bien, donc vous pouvez constater avec moi qu'elle n'a pas utilisé de mots rabaissants, tout, voilà. Au procès a été signalée une deuxième fois encore. Bien, donc nous sommes d'accord. Là maintenant, c'est pas des restrictions liées à ces mots, c'est clair que c'est pas des restrictions, voilà. Elle a été signalée, voilà. Rien ne dit ça, ne dis pas ça. C'est ce que tu imagines. Non, c'est la notification que j'ai reçue en fait. Voilà, la notification que j'ai reçue, elle dit un invité a été signalé pour propos haineux. Voilà. C'est comme ça. Propos haineux, c'est elle qui est en train de voilà. Les propos haineux. C'est d'ailleurs comme ça, TikTok l'a signalé. Voilà. S'il vous plaît, quel est le propos haineux qu'elle a dit, s'il vous plaît? Attendez, où ça? Non, c'est pas moi qui les a fait descendre. C'est Rama. Oh, vraiment. Ne les faites pas descendre. Oh. C'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas que quelqu'un prenne la parole si ce n'est pas mon seul. Et puis, c'est ce que je disais. Mais vous ne voulez pas. Bon. Moi, il va vous faire descendre vous tous. Laissez terminer, gérer les lives. Il va vous dire, il va vous faire descendre vous tous. Parce qu'apparemment, là, moi, j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas. Même modérateur qui est là, vous ne le respectez pas. Moi, je ne sais pas c'est quoi vous voulez qu'on fasse. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Elle a été signalée simplement. Il est en train de dire, c'est lui qui est l'autre. Il parle avec, c'est les musulmans. Ils ont droit aussi de se défendre. Pour dire non. Pourquoi est-ce que vous voyez ça même en chou? Ils ont droit de se défendre. Moi, je ne vois pas mal où les gars sont en train de se défendre. Ils ont droit de se défendre. Maintenant, lui, Oustaz, comme c'est lui qui est l'autre, il va parler avec eux et il sait c'est quoi ils ont écrit sur son truc là-bas. Voilà. Et ne prenons pas des choses aussi, comme il a dit là, quand avant de commencer le live, là, il a dit, il ne faudrait pas qu'on prenne des choses au premier degré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien, elle a été signalée, voilà, pour propos haineux, comme je disais au départ là. Elle a été signalée pour propos haineux. Bon, j'ai levé la notification, mais quand j'avais lu, on dit un invité de ce live
a été signalée pour propos haineux, voilà, et puis ils l'ont muté, et puis elle est descendue, ils l'ont saigné, tout ça, donc elle a été signalée, voilà, donc il n'y a pas de, voilà, on vous a dit, ce sont juste des mots, des textes qu'elle utilise, voilà, il n'y a pas de truc. Ouais, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mots offensants, il n'y a rien, c'est juste, je vous avais dit que elle allait prendre les textes et elle allait lire et les interpréter avec les mots qui auront été utilisés dans le texte. Elle ne va rien ajouter, elle ne va rien retrancher du texte. C'est ce que j'avais dit au départ. Mais elle a été signalée sur ces 2 comptes. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Bon. C'est vraiment c'est compliqué même. Voilà, c'est compliqué. Bon, Termina, je te laisse la parole. Bon, peut-être que mon groupe Ibrahim, si vous voulez peut-être réagir. Réagir. Je demande aux chrétiens